Bonjour, bonjour à vous tous, merci. J'ouvre ce direct ce matin par de très belles mélodies. C'est ces mélodies qu'on appelle l'essence de la musicologie. C'est-à-dire, l'injustice de la vie, c'est que l'autre vienne chez toi, qu'il prenne ta chose, la copie, et ramène chez lui et crée l'école de ce que tu es. Donc, il crée la musicologie et comment ça tu quittes chez toi pour venir apprendre ce qu'il a appris chez toi. Est-ce que je vous ai résumé la vie? Quand les gens nous voient aujourd'hui, ils savent pas. Ils nous trouvent parfois arrogants. Ils croient qu'on veut montrer que, ils croient que, mais en réalité, c'est des gens qui ne connaissent rien de leur culture, de leur civilisation. Ils connaissent rien de qui ils sont. J'ai un grand ami qui s'appelle Michel Onfray et il vient de faire une émission où il va vous expliquer ce que c'est que la civilisation. Une civilisation meurt. C'est un documentaire qui a ému énormément les téléspectateurs qui l'ont vu sur Arte en décembre dernier. Ça sortira en début. Une civilisation meurt quand on ne s'occupe plus, quand elle ne s'occupe plus de ses ancêtres. C'est-à-dire toute la vie, c'est ça. Toute la vie. Ensuite, il y a des auteurs dont il ne faut pas parler parce qu'ils sont politiquement incorrects. Donc je pense à ce moment-là, effectivement, que... Je vais vous laisser écouter Michel Onfray, juste 2 minutes. Juste 2 petites minutes. Les gens croient que nous devons apprendre tous les autres. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission entièrement consacrée au philosophe Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. On va passer presque une heure ensemble. Vous publiez La Nef des Fous. C'est sous-titré Des Nouvelles du Bas Empire chez Bouquin. Chez Bouquin également paraît Vie philosophique. C'est la réédition en un seul et gros volume de tous vos livres sur Nietzsche, Camus, David Thoreau, Charlotte Corday ou Freud. Et puis il y a le numéro 4 de votre revue Front Populaire. Écoutez, je sais que chez nous on n'aime pas ça. On n'aime pas travailler. De Pascal on aime les Chantal commentaires. Delsol, Jacques Sapir, Yves Michaud ou Mathieu Bloc-Côté. Dans votre éditorial, vous parlez également de civilisation et de décadence. À quoi reconnaît-on le naufrage d'une civilisation, Michel Onfray, d'après vous? Écoutez. Il y a un très joli texte de Ségalène qui s'appelle Les Immémoriaux et qui raconte comment aux Marquises on peut voir s'effondrer une civilisation. C'est plus facile que de penser la chute de Rome. Il y a eu tellement d'hypothèses sur la chute de Rome. Et Ségalène nous dit très précisément, dès qu'on a cessé d'avoir la mémoire des ancêtres, dès qu'on ne sait plus raconter les généalogies, dès qu'on est perdu sur ce qui nous a fait constituer, alors la place est faite pour ceux qui arriveront par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, quand les jésuites arrivent, ils ne détruisent pas la civilisation. La civilisation se meurt quand on cesse d'avoir la mémoire des ancêtres. C'est pour ça que chaque fois que je fais un direct, je viens d'abord célébrer ma culture, ma personne, mes ancêtres. Et quand on célèbre nos ancêtres, certains veulent nous empêcher de le dire, en nous imposant les ancêtres des autres. Vous avez écouté ce qu'un philosophe, l'un des plus grands philosophes du monde, dit. Vous ne pouvez pas avoir une civilisation si vous vous coupez de la célébration de vos ancêtres. Mais c'est pour ça que l'Africain a tous les problèmes du monde. Vous n'êtes pas étonné que Dieu a mis tout chez vous, mais c'est vous qui dérangez le monde avec vos saletés, vos poussières, votre misère, vos problèmes. Vous êtes les seuls à avoir les problèmes que personne n'a plus dans cette planète. La dictature, vous êtes là. Les tueries, vous êtes là. La pauvreté, la famine, l'ignorance, l'importation de... Mais regardez, la civilisation meurt quand on cesse de célébrer ses ancêtres. C'est pas moi qui parle là, mais c'est ce que je vous dis tous les jours. Michel Onfray est un enseignant de philosophie agrégé depuis 20 ans.
Et il a refusé d'enseigner 200 élèves pour aller enseigner maintenant le monde. Et chez lui, à Caen, il a créé l'université populaire. Donc, tous les vendredis, les gens viennent s'asseoir là, il paye ses livres, il fait ses conférences, et il vit comme ça. Et les gens viennent du monde entier. Quand nous, on essaye de faire ça, si on dit, oh, laisse-nous ça. Mais comment vous pouvez vivre si vous ne savez pas qui vous êtes? Moi, je suis l'un des rares Africains qui peut remonter sa généalogie jusqu'à la 20e génération. Ou du moins, de Manyanya à Moukoko jusqu'à maintenant. King Pass All. Les colons allemands eux-mêmes ont baptisé un de mes King Pass All. Il dépassait tout le monde là dans la côte Sawa. Peut-être pour le flatter, mais parce qu'il était quand même un homme d'une puissance exacerbée. Je pense qu'avec la modernité aujourd'hui, on nous vole nos pouvoirs. Je pense que on nous a appris à ne plus être grands. L'autre jour, je discutais avec mes fils et puis quelqu'un est venu, un de leurs tuteurs est venu leur dire non, il ne faut pas stresser, il ne faut pas booster les enfants. Je dis mais, monsieur, aujourd'hui, vous nous empêchez même d'éduquer. Tu as ton propre fils, tu ne peux pas lui dire lève-toi à 4 heures, va courir. On dit non, tu veux brutaliser l'enfant. Tu as ta propre fille, elle est là, elle ne se lave pas, tu ne peux même pas lui faire reprocher, elle utilise les lingettes. Elle ne connaît pas faire sa toilette. On dit non, c'est la violence. Donc, tu essayes même de parler à ton peuple pour que les gens aillent vers la qualité. On dit, ah, non, il veut nous montrer quoi. Et entre-temps, les gens se détournent de leur civilisation, de leur culture, de leur nourriture même. J'ai dit à ma gratteuse de dos une fois que si tu veux, même si tu es française ou quoi, même si tu es blanche, une fois par mois, fais-moi un petit ndolé, ou un bongo, ou un tarot, mais il faut toujours être dans sa tradition, la civilisation. L'oubli des ancêtres conduit à la dictature, à la misère, à la pauvreté, à la poussière. Ici en France, ils ont ce même problème, mais c'est un grand pays. Ils ne jouent pas avec leur civilisation. Et aujourd'hui, s'ils sont un peu bousculés, c'est parce qu'ils voient les Arabes, les ceci, les Noirs viennent cuisiner, égorger les moutons, même dans les immeubles pour faire le soya. Ce n'est plus leur civilisation et ça les embête. Et c'est normal qu'ils commencent à s'inquiéter. Chaque peuple doit protéger sa civilisation. Si je dis à un Africain, toi tu es qui? Il va dire, je suis un descendant de Jacob. Est-ce que les gens de Abraham et Jacob t'acceptent même comme être humain? La civilisation que vous voulez embrasser là, demandez-vous souvent que est-ce qu'eux-mêmes nous acceptent même déjà comme être humain? Moi, j'ai mes amis, tous mes amis sont juifs, hein, et je les écoute. Je vais à la synagogue, j'écoute. Moi, je vais à l'église, j'écoute. Je suis pasteur, donc je sais, j'écoute tout le monde. Et eux, quand ils parlent de leur vie, ils disent qu'ils sont les vrais abrahamiques. Il y a des hommes abrahamiques et les autres. Les autres, ils peuvent leur vendre les armes, ils peuvent les tuer, ils peuvent faire ce qu'ils en veulent. Mais eux, entre eux là, tu ne touches pas. C'est pour ça que le monde est déstabilisé depuis l'ère chrétienne, judéo-chrétienne, 2001. On n'a jamais connu la paix. Parce que les gars sont dans des guerres de croisades, les gars sont dans des guerres de ceci. Chacun veut imposer sa civilisation. C'est la guerre des civilisations. Mais entre-temps, nous, tu demandes à quelqu'un, tu es qui? Il dit, mon père, c'était Djemba ou Tchofo. Mon grand-père, après, il ne connaît plus. Il commence à dire, nous venons d'Israël. Quand c'est plus loin, il dit, nous venons d'Égypte. Donc, c'est ça qu'on appelle l'ischio systémique. C'est-à-dire l'oubli volontaire de la mémoire. Et toute la pauvreté vient de là. Toute la mystique vient de là. Les autres nous tapent. Parce que tous les jours ici, on te dit qui est De Gaulle, qui est Louis XIV, qui est Louis Vuitton, qui est Louis XV, qui est Chamfort, qui est ceci. Et ce n'est pas des anecdotes. Je suis en France, même si tu n'as pas fait une licence d'histoire géo, quand tu te balades en France, tu connais l'histoire.
tu vas seulement voir avenue Leclerc, avenue ceci. Mais toi, tu trouves chez nous, on célèbre le pont de Nachtigal. Un Allemand qui coupait les bras et violait les enfants de 4 ans au Cameroun. Il a un pont, Nachtigal. Mais voilà, c'est-à-dire, vous n'avez pas votre culture, mais vous voulez être libre comment? Expliquez-moi comment l'Afrique peut être libre demain. Non. Même nous, les fous et amoureux de l'Afrique, même quand je dors, je suis optimiste. Mais quand je me lève, je vois la réalité, je dis ces gens-ci n'ont compris absolument rien du tout. Rien du tout. Nada. Nothing. Comme disait ma grand-mère, elle ne savait pas que c'est l'anglais. Elle croyait que c'est son patois. Nothing. Vous ne pouvez pas vous développer. Parce que les mêmes erreurs aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas qui ils sont. Ils racontent l'histoire qu'on leur a dit. Il paraît que... Et ils continuent de vivre selon les autres. Regardez le débat aujourd'hui. Quand vous ne savez pas pardonner, vous ne pouvez pas évoluer. Avançons. Je vais vous montrer un petit extrait d'un discours, d'un petit discours, parce que il s'appelle Badinter, Robert Badinter. Vous faites le choix aujourd'hui de vous souvenir, non pas des ignominieux, non pas des dénonciateurs, mais des gens bien. Oui, c'est important. C'est même plus important que les autres. L'histoire, aujourd'hui, Robert Badinter, s'écrit sur le pardon, sur la justice, sur une mémoire qui doit choisir. Comment Écoutez, fait-elle ? partagez. Écoutez, je pense que les choix viennent d'eux-mêmes. C'est l'unique avantage du temps écoulé. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu aller en Allemagne. Je ne supportais pas d'entendre parler allemand. Et puis, je m'y suis rendu après qu'une génération nouvelle soit venue là. Et on ne doit pas tenir aux enfants des assassins rigueur les crimes de leurs parents. C'est injuste. Donc, je trouve que cet écart, l'exemple de Simone Veil, est tout à fait illustratif. C'est ça. Vous devez mesurer, comme je viens de le dire, qu'on ne peut pas imputer aux enfants les crimes des parents. Parce que eux, quelque part, ils le portent, ils le subissent. Mais ce n'est pas à vous. Il faut les prendre tels qu'ils sont. Ça s'appelle le pardon. Badinter, c'est le ministre de la Justice en France, brillant avocat, qui a supprimé la peine de mort en France, sous Mitterrand, 81. Et Badinter, qui fait tomber les livres du pépé? Méfiez-vous, hein. Vous voulez que je vous envoie mon arrière-grand-père vous punir là, esprit? Alors, évidemment, vous pouvez les commander quand vous pouvez, hein. C'est le livre du siècle. C'est votre Bible dans la Keva. Donc, vous écoutez ce que Badinter dit. Il a été vendu ici en France. Ils étaient dans les camps de concentration des Juifs. On a tué ses parents. Il était petit. Mais il a pardonné. La France et l'Allemagne aujourd'hui, c'est un seul peuple. C'est eux qui tiennent les ropes. Ils font les affaires. Ils avancent. Il faut pardonner. Le noir ne sait pas pardonner. Vous ne savez pas pardonner. Ah, les gens qui vivent avec la même peine, la même douleur dans le cœur de parent en parent, c'est ça qu'on appelle l'héritage de l'esclavage. Nos parents nous transmettent leur stress, leur défaite. Et comme ça, on continue à en vouloir aux petits blancs, aux petits français, aux petits allemands, aux petits ceci, alors qu'ils ne sont pour rien, ils n'étaient pas là. Et c'est ça que Badinter dit. On a égorgé ses parents, on les a brûlés à Auschwitz, comme les Vels. C'est une histoire réelle. C'est les Allemands qui l'ont fait. Mais
À peine 60 ans, ils sont devenus les meilleurs amis. Ils vivent ensemble, travaillent ensemble, évoluent ensemble. Quel est l'Africain qui pardonne ici? Les cœurs sont gros comme ça. Surtout comme la politique est encore arrivée chez nous, c'est la mort. Les gens confondent tout. Faire de la politique, être politique et être un homme politique. La haine est tellement forte chez nous que tu ne peux pas progresser. Les gens, c'est pour ça que vous avez vu, ces gens-là ont 1000 ans d'avance. Quand vous voyez Macron venir en Afrique demander pardon, si toi tu refuses le pardon, c'est toi qui portes. Donc on t'enferme dans ton enclos de misère. Et je suis les mouvements tous ces jours-ci, le Sénégal, oh, Ousmane Sonko, le nouveau leader Sonko. Mais derrière, il y a une envie de dire à la France, fous la paix, foutez-nous le camp. Je vous pose une question. Quand la France part, dès demain, moi, c'est pas là le problème, ils peuvent même partir tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mangez quoi? C'est ce qui est arrivé pendant l'indépendance. Les nations africaines ont été tellement naïves qu'on a demandé une indépendance tout de suite, soudaine et brute. Le gars est parti. Et quand il enlève maintenant ces sociétés, doucement, doucement, on commence à dire, oh, ils sont méchants. Mais c'est vous qui les avez chassés. Ils ont commencé à enlever leur société. Et ils savaient que vous n'êtes pas formés, vous n'êtes pas forts. Vous allez demander, vous allez devenir plus esclaves qu'avant. C'est ce qui nous arrive. Alors au lieu de dire la vérité au peuple, nous aimons mentir. Quand tu as besoin de quelqu'un, et c'est là où je pleure mon tonton Kodok, quand le serpent se noie, alors même il s'accroche au serpent. C'est des savants. Docteur Frédéric Kodok-Augustin. Quand le serpent se noie, alors les gens qui viennent nous vanter leur leadership avec la haine ne proposent rien. L'Afrique doit avoir un chemin de sortie de la misère. Un projet de sortie de crise. Willy Kamdem d'Akonolinga, il est là mon petit. Bonjour monsieur Bissot, merci pour ce thème. La haine gagne du terrain dans le cœur des Africains. Ça ne nous avancera à rien. L'autre ne fait que te tester, tu es dans la haine, lui continue. Quand on était petit, après quelques petits problèmes là, entre frères et sœurs, les jeux d'enfants là, tu avais toujours un cousin qui venait avec son bout de pain. Il dit, prends alors. Dès que tu refuses, il dit, ok, comme tu es fâché, et toi tu dis, je ne prends pas. Et tu es fâché, et le gars profite pour manger toute la nourriture. Il faut manger la nourriture quand il est temps. Donc, trouver l'intérêt commun, accepter la défaite, repenser l'avenir, accepter d'avancer et se préparer à se libérer. Mais l'émotion fait que vous ne voulez même pas écouter ce genre de choses. Ah, il est français. Mais monsieur, tous vos dirigeants sont français, vous ne leur en voulez pas. Tous vos ministres sont français, mais vous voulez faire des problèmes à quelqu'un qui lui vous dit comment vous libérer. C'est le populisme. C'est le populisme. C'est là où je veux célébrer un homme ce matin. Je pensais à lui quand je me rasais tout à l'heure, c'est Senghor. Mais pas Senghor, mais surtout plus Césaire. Aimé Césaire était le maire là-bas chez lui. Il regarde l'affaire là. Il était étudiant à Paris, il regarde le retard. Parce que quand tu as esclavagisé un peuple, et tu le colonises, mais c'est-à-dire tu l'as imbécilisé, tu l'as tué. Tu as vidé l'âme. Donc le temps de refaire des nouveaux hommes, ça va être compliqué. Il faut laisser les savants. C'est pour ça que quand je regarde les télés africaines, je ris, je pleure. Tu ne verras jamais un intellectuel dans une télé, les vrais débats. Vous verrez toujours des gens bizarres. On invite les chanteurs, les dessins animés, les filles qui dansent nues, les bordels, les fous, les bavards, les musiciens qui se maquillent. C'est eux vos stars et ça ne développe pas un pays.
Je voulais vous faire écouter quelque chose, mais pas écouter seulement, je vais vous dire. Entre-temps, je passe une dédicace à la sœur qu'on a perdue. On a perdu une sœur au Canada, je sais pas. Et on a perdu une sœur au Canada. C'est ça. Et c'était une sœur qui était malade. Donc, je passe là. Bonjour, bonjour le guide. Très édifiant ce thème. Oui, mes jeunes frères, nous ne courons pas après les vues. Nous ne courons après rien, mais nous voulons avoir la liberté d'enseigner, de dire, de partager. Nous voulons de temps en temps, pendant que nous on a encore le temps, et ouvrir la tête des gens. Alors, quand vous n'êtes pas prêt et que vous chassez ceux qui savent, ils vont revenir vous dominer 2 fois plus fort. La France n'est pas le problème en Afrique. L'Afrique est un problème en Afrique. Parce qu'on n'a pas les dirigeants qu'il faut, on n'a pas le leadership. C'est un jeune qui m'a envoyé la situation d'un pays africain. Aujourd'hui, vous nous demandez de combattre. Mais comment un pays peut se développer avec les faux seins, le faux riz en plastique, la fausse viande, les faux agents néo, les faux magistrats, faux douaniers, faux prêtres, faux pasteurs, faux imams, faux ONG, fausses fake-food, ouais, faux profit, faux fake news, faux timbre, faux billets de 10 000, fausses catégories, faux maquereaux, faux livres, tout est faux, faux âge de joueur, faux ticket de payage, faux cajoton, faux javel, ouais, faux eau de javel, faux ciment, faux coca, faux biscuits, faux ordinateur, faux médecin, faux docteur, faux titre foncier, faux policier, faut continuer la liste. Faux mania, faux diplôme, faux carte d'identité, faux cachet, faux champagne, faux whisky, faux. Jusqu'au faux. Le faux même est faux. Alors, dans un pays comme ça, faux dirigeants. Mais dans un pays où tout est faux, comment vous voulez combattre ce qui est vrai, le vrai des autres? Alors, donc, Aimé Césaire avait réfléchi que ces gens-ci ne sont pas prêts. Ce que Manu Dibango, le patriarche, me rappelait, que Baba Abati est prêt. Parce que la constitution et la liberté d'un homme, c'est vouloir changer sa conscience. Mais les gens sont là, ils n'ont pas de conscience. Comment vous voulez qu'ils sachent ce qui est bon? Si tu vois, vous savez, j'ai des souvenirs de mon père, qui était un très grand amateur de très bons vins français, puisqu'il a travaillé ici. Il a étudié ici, et il a vécu ici. Et mon père se retrouvait. Bonjour depuis le Cameroun, bonjour à toi. Ramène-nous le coquille. Alors mon père, quand il avait ces bonnes bouteilles-là, et que les frères du village venaient l'entourer, de temps en temps, il sortait un faux vin là. Hein? Le Perlado, c'est le vin du Perlado. Hein? L'abbé. Donc le gars sortait un vin bizarre dans une bouteille haute et il faisait boire à tous ses frères et lui-même il buvait et tous les gars disaient oui. Dès qu'il disait ça, c'est un très bon vin. Tous les villageois répondaient et tous ses frères disaient oui, Samuel, ça c'est vraiment un très grand vin. Les gens n'avaient aucune idée de ce que c'est qu'un vin. Lui pouvait leur faire boire tout ce qu'il veut, sauf ses vraies bouteilles. Donc, c'est ça. Il faut d'abord qu'on forme les gens à identifier ce qui est faux. Il faut qu'on forme les gens à identifier ce qui est faux. Alors, j'ai fait une petite publication hier. Vous allez rire. Sur Facebook, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, Facebook veut vendre même ses pages. Facebook veut qu'on paye tout. Bientôt, tout va être payant. Donc, si vous avez une page officielle, moi, j'ai plus de 500 000 abonnés dans toutes mes pages sur YouTube. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas monétiser. Je ne veux pas que Facebook ou YouTube me paye. Ils vont te mettre une pression terrible. Je ne veux pas. C'est pour ça que le nombre de vues est comme vous voyez là. Alors, ils m'ont forcé à actualiser ma page et maintenant, ils vont vouloir que tu payes pour avoir une page Facebook. Ils font des promotions parce que Zuckerberg
vient chercher l'argent même dans vos poches. Quand le juif, quand le blanc veut l'argent, même quand il ramasse la boue, il s'en fout. Zuckerberg a des milliards, mais il veut qu'on se connecte. Vous allez payer bientôt. Vous allez payer. C'est pour ça que nous, quand je fais mes directs maintenant, je mets le PayPal. Vous payez d'abord. Chacun pour l'instant ce qu'il veut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. N'est-ce pas? Vous n'allez pas croire. Je discutais avec un frère panafricaniste et j'ai fait une publication. Et qu'est-ce que je disais dans la publication? Je disais, dans ma publication, qu'est-ce que je disais? Écoutez bien. Je disais que c'est bizarre. Je discutais avec un panafricaniste et je lui ai dit, ben, toi et ton panafricanisme, là, oublie donc la Ligue des Champions. Hein? Oublie, c'est terminé la Ligue des Champions. Le Classico Barça, PSG, c'est terminé sur Canal+. Il dit pourquoi? Où est le rapport? Je dis, ah bon, tu vois pas le rapport? Mais tu es panafricaniste. Tu veux la liberté de l'Afrique. Mais pourquoi tu es sur Canal+? Et les gars m'écrivent en bas, non, même si on n'a pas Canal+, il y a les chaînes russes, il y a les chaînes ceci, il y a les chaînes. Je dis, ah bon, c'est ça le problème de l'Africain. Il fut un esclavage pour un autre. Moi, je veux bouger sa tête pour lui dire que Canal+, c'est Bolloré, et Bolloré, c'est la France. Donc la France vous tient même pour le divertissement. Les séries télé, les novellas, c'est eux qui vous vendent ça. C'est eux qui vous donnent. Et le gars dit non, il y a des chaînes russes maintenant, même les chaînes arabes. Il ne peut pas dire qu'on peut créer un bouquet. Donc, c'est une réflexion d'être libre, de créer. Il préfère se détacher ici. La chèvre se détache là pour aller s'attacher là-bas. Quand tu quittes chez Paul, tu vas chez Pierre. Où est la différence? C'est pour ça que nous avons un travail énorme. Pour libérer ce continent, politiquement, il va falloir remettre la civilisation. Il va falloir remettre l'éducation. Il va falloir remettre l'intelligence. Il va falloir remettre le leadership. Si vous avez donc des faux, comment tu vas faire pour savoir que voilà le vrai leader? Vous aurez des faux leaders. Vous aurez des petits plaisantins. Puisque vous n'êtes pas conscient. L'Africain fait comme s'il est un bébé. C'est-à-dire, tu peux lui présenter n'importe quoi, il mange, il dit que c'est bon. Tu vois les gens vivre dans la poussière, les odeurs. Tu tentes de les raisonner, on dit que tu es un danger. Tu te prends pour un blanc. Les gens veulent faire les lives. Ils croient. J'ai suivi un autre petit qui a dit que lui, c'est la violence. Lui, il veut la violence. Mais Gustave Flaubert l'a aussi dit que dans la révolte, il préfère l'émeute. Il préfère l'émeute. Mais pour qui est la violence? Il faut la préparer. Il faut la structurer. Il faut la canaliser. On ne se lève pas un matin, on devient leader. On ne se lève pas un matin parce qu'on n'a pas mangé et on commence à... Hein? Vous ne pouvez pas oublier votre civilisation. Vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes, votre culture, et vous voulez prendre l'intelligence des autres facilement. Les gens sont loin. Tous les jours, l'écart du développement avec l'Afrique se creuse. C'est Karl Marx qui disait que l'histoire commence toujours deux fois. Une fois, la tragédie, et deux fois, la farce. Une fois, c'est la tragédie, l'esclavage, la colonisation. Et la deuxième fois, c'est la farce. Maintenant, pour nous dominer, les gens n'ont même pas besoin d'efforts.
On prend un viol, on le met là, il vous cogne. On monte un tintin là, il domine le peuple. Vous faites la guerre, lui, les autres vendent les armes, ils grandissent, ils vont sur Mars. N'est-ce pas? L'histoire commence donc toujours deux fois. L'histoire, deux fois, toujours. Donc l'histoire se répète. La première fois, c'est la violence. La deuxième fois, c'est la farce. Il faut s'éduquer, les amis. L'ignorance nous permet de ne pas avancer. L'ignorance crée une violence en nous. Et c'est Karl Marx, d'ailleurs, je le récite, qui disait que la violence est accoucheuse de l'histoire. C'est vrai. Mais nous sommes dans la violence permanente. Et cette violence accouche l'histoire. Et maintenant, l'histoire va se dérouler toujours deux fois. Donc, elle va revenir si vous ne faites pas attention. N'est-ce pas? C'est celui qui tient le passé qui domine le présent et c'est celui qui tient le présent qui tient l'avenir. Alors, l'Afrique, donc, celui qui te tient par ton histoire. Quand vous voyez donc tous ces gens-là, le problème, c'est même pas la religion. Je n'ose même pas m'attaquer à ces fous-là. C'est la violence qu'ils vous vendent d'une fausse histoire. Vous savez, les gens ont vu le pape arriver. N'est-ce pas, le pape est arrivé en Irak? Beaucoup de gens, j'ai des coups de fil, même Pépé, ce que tu dis là est très violent. Donc, Bagdad, c'est ça qu'on appelle Babylone dans la Bible. Donc, Ninive, c'est en Irak. Donc, Abraham est né en Irak. Le temps d'expliquer aux gars que le Dieu d'Israël, que vous dites là, Israël n'existait pas. Israël existe depuis 1947-48. Et pour créer même l'État d'Israël, le premier pays choisi, c'était l'Ouganda. On leur a trouvé un espace là en Ouganda. Ils ont refusé, ils ont dit qu'il y a trop de moustiques là-bas. Ils ne veulent pas le continent noir. Et on était obligé de rentrer en Palestine, en terre de Judée, pour essayer de bricoler un petit espace. Et c'est ça qui nous amène tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ils ont le droit d'avoir leur pays, mais il faut céder la place. Il faut dominer tout le reste. Ce choc-là, c'est la civilisation, c'est les religions. Et tu te demandes comment ça nous amène les problèmes, nous, là-bas en Afrique. Comment Abraham, Ismaël et Isaac, les fils d'Abraham, ont leurs choses. Nous, on est en train de bagarrer, on mange leurs palabres. Non, mais c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire les autres ont leurs problèmes, leurs bagarres que vous voyez. Nous, on achète ça au point de ne même plus manger en Afrique. Tout le monde est devenu évangéliste. Tout le monde est apôtre. Tout le monde fait les miracles. Tout le monde a le portefeuille magique. Tout le monde vend la fausseté. Comment vous voulez donc vous développer? Et ces gens-là sont tellement puissants, tellement nombreux, tellement forts, qu'ils ont le temps d'abrutir le peuple. Ils ont le temps de ruiner la jeune dame, de décourager le jeune qui se cherche. À l'origine, la religion, c'est l'opium du peuple. Ça fait dormir. C'est pour ça que quand on est souvent à l'église, le sommeil nous prend vite. Ça dort. Et quand on est là-bas, c'est aussi le bruit. Il ne faut pas les critiquer, mais il faut qu'ils se taisent un peu. Vous savez, la religion est l'opium du peuple, ça a été dit sous Mao. C'était les Chinois. Les gens ne savent pas qu'il y a eu la guerre, même en Chine, pour l'opium. Les Mao a dit qu'il ne faut plus fumer le truc là. L'opium est mauvais. Et vous savez, parce que les Chinois étaient tous drogués, ils dormaient, ils mouraient là. Et ça faisait les affaires de la colonie anglaise. Les Anglais étaient puissants parce qu'ils ont tué tous les Chinois. Un Chinois se lève le matin, il se met à fumer, il dort. Il ne travaille pas. Les Anglais possédaient tout, le port, les ports de Tonkin, Shanghai, tout. La richesse entrait, sortait. Quand les Chinois ont commencé à dire hey, on ne veut plus l'opium, l'Angleterre a fait la guerre à la Chine pour l'opium. La guerre de l'opium.
On te fait la guerre pour que tu consommes la drogue. Donc l'Empire chinois, nous les Africains disent qu'ils ont souffert, mais les Occidentaux, les Anglais voulaient déchiqueter la Chine, l'abrutir pour en faire leur terrain de tout. J'ai dit l'histoire, c'est 2 fois. Première fois, elle revient en tragédie. Deuxième fois, la farce. Donc faites attention. Quand je vous raconte ces choses-là, personne ne peut vous les dire, ni à l'université, ni où, ni partout. Partout. On veut donc pousser... Non, partagez le direct, vous embêtez les gens. Quand un direct est bon comme ça, est-ce que vous dites même merci à la maison? Je vous raconte la vie, moi. Je vous raconte, mes directs, ce n'est même pas un cours. Mes directs, c'est des moments de vie. Je suis un papa qui cause avec ses petits frères, ses enfants, ses aînés. Je suis le pépé. Un pépé, les Blancs ont triché ça, ils ont dit papa. Mais quand ils sont venus chez nous, ils ont trouvé que les rois, on les avait le pépé, le bombok, le savant, celui qui domine. Pas pour écraser les autres, mais il domine la nature pour transmettre les enseignements aux autres. Personne ne peut m'enlever ça. Personne. Beaucoup ont essayé. Tous les jours, les gens disent, il fait même quoi de bon. On te met là, tu peux même pas parler 2 minutes. C'est pas donné ce que je vous fais. C'est pas de la gloriole, c'est de l'humilité. La modestie est le voile de l'hypocrisie. L'humilité, c'est affirmer sa vraie nature, qui on est. Donc, je vous expliquais donc que les Chinois, ayant compris que mais les gens, ils nous prennent pas la religion ici, le peuple est déjà mort. Ils ajoutent la drogue, l'opium ici, le peuple est déjà détruit. Alors là, c'est terminé. Vous ne remarquez pas qu'en Afrique aujourd'hui, les 2 seuls trucs, il y a la religion qui tue tout le peuple, et puis de ce côté, il y a la drogue, donc les faux trucs. On a arrêté combien de tonnes de drogue à Abidjan l'autre jour? Vous savez combien de tonnes de drogue passent à Douala, au port de Douala? Et de temps en temps, on arrête quand même un Camerounais qui a amené 2 petites voitures. On présente que voilà les nouveaux bandits. La drogue passe en Afrique par des centaines de milliards de francs CFA tous les jours. Les gens chargent leurs trucs en Bolivie, en Colombie, ça vient en Afrique, on décharge, ils mettent ça dans des trucs. Port d'Abidjan, port de Douala, Dakar, c'est parti. C'est un business. Et ça tue le continent. Voilà les vrais problèmes de l'Afrique. Donc, je vous explique un peu pour la Chine, où ils n'avaient pas le choix. La religion ici, et puis l'opium, la drogue ici. Le peuple était derrière. Ils étaient comme vous là aujourd'hui. C'est là où Mao arrive en 48, 49. Il dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais la religion, c'est l'opium du peuple. Il a commencé donc à créer la religion chinoise qui nous donne aujourd'hui la plus grande industrie du monde, la plus grande économie, la plus grande science, la plus grande beauté du monde. Il a écrit un petit livre vert. La religion se fabrique comme on a écrit les évangiles, la Bible. C'est volontaire, c'est écrit pour un but. Il y a de très belles idées là-dedans. C'est un beau livre. C'est pour ça que je ne veux pas que les gens... Nous, on lit la Bible pas de manière religieuse, on lit la Bible de manière philosophique. Comme je lis n'importe quel livre. Il y a des belles choses là-dedans, mais il y a aussi des choses archaïques, des choses pas adaptées. Et les gens qui veulent vous dominer le savent. Ils prennent donc ce qui n'est pas adapté, archaïque, ils viennent vous vendre. Mais le vrai, ils gardent au Vatican. N'est-ce pas? Alors Mao donc décide de stopper ça. Il écrit la Bible chinoise, où on rassemble toutes les pensées de Confucius, le progrès, la fierté chinoise, l'estime. Il ne faut pas que tu tapes un Chinois ne meurt jamais, un Chinois c'est ceci. Il a défini ce que c'est que être Chinois. Si je dis un Africain, être Africain c'est quoi? Tous les jours on m'embête. Oh, les panafricanistes, oh, nous les Africains. Si je demande à un Africain c'est quoi? Tu vas voir les mains sur la tête. Les Sud-Africains sont africains, non? Dans les Sud-Africains, là, il y a les Blancs, non? Ils sont africains, non? Les Marocains sont africains, non? Hein?
Au Zimbabwe, il y a les Africains blancs, non? En Namibie, il y a les blancs là-bas, non? Il n'y a pas les blancs. Donc, mais si je dis c'est quoi être africain, personne ne peut me dire. Combien de fois la tribu, combien de fois la sauvagerie des patriotismes des villages, combien de fois les pays qui ont été fabriqués par les autres. Donc, Mao arrive et il voit cette histoire, il dit non, je vais vous apprendre à être chinois. Vous allez redevenir chinois. Il a donc écrit la Bible chinoise et il a créé la religion qui s'appelle le maoïsme. Et le maoïsme, aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là. Tu ne tapes jamais un Chinois. Un Chinois ne saute pas le cadavre de son frère. Partout où il y a un Chinois, il appelle les autres. Donc, c'est écrit. C'est leur livre, c'est leur Bible. Et ils ont commencé à dire aux Anglais, nous allons mourir pour notre terre. Nous ne voulons plus de votre opium ici. Parce qu'ils savaient déjà qu'un Chinois vaut un Chinois, 1000 Chinois. Tu tues un Chinois, tu vas tuer 1000. C'est écrit. Le livre de Mao. La Bible chinoise. Il faut la lire. Parce que maintenant, vous demandez parfois, nous on est ici souvent à Paris, on est savants. On demande aux gens de se mettre dans la rue sans leur dire pourquoi et comment. Quand, qui suivre. Deuxième chose, toujours pour la religion là, et je l'ai écrit dans ce livre magnifique, Mao a dit au pape à l'époque, tu sais, nous on est vraiment, vous êtes très forts. L'église catholique, les chrétiens, vous êtes très forts. On accepte. Nous, on accepte d'être chrétiens. Envoyez-nous d'ailleurs 50 papes, 50 prêtres du Vatican qui viennent continuer à évangéliser le peuple. En retour, nous aussi, on va envoyer 50 prêtres chinois au Vatican prêcher le maoïsme et tout. Quand le pape est parti de là, il a bloqué le téléphone. Mao l'appelle encore. Mais où sont les... Envoie-nous tes gens, nous aussi on envoie. Le gars, il faut le camp. Ça a libéré la Chine. Parce que l'autre ne peut pas te vendre sa civilisation. Et tu crois que c'est gratuit. Or, aujourd'hui, quand vous regardez cette Afrique-là, qui n'a rien d'Afrique, dans son authenticité, dans son égyptologie, son ancestralité monarchique ou monarcale, dans sa richesse, il n'y a rien. L'Afrique est vide, c'est au bavardage. Nous, on fait partie des 5% des gens qui n'ont pas donné leur sac. Je vous dis ça tous les jours, vous riez. Ça, c'est le sac des Vétara, les ancêtres. C'est pour ça qu'on peut soigner. C'est pour ça qu'on ne tombe pas malade. C'est pour ça qu'on domine. Nous, on a encore... Et mes fils, s'ils refusent ce sac, je vais le jeter à la poubelle. Mais il me vient de mes arrière-grands-parents. C'est ça le pouvoir africain. C'est ça la culture. Mais votre culture, c'est quoi? Votre culture, c'est quoi aujourd'hui où les gens amènent Bolloré, Canal+, aller filmer les crânes? On dit c'est un documentaire. Moi, je me balade à l'Ouest Cameroun depuis 30 ans. Je n'entre à la chefferie que parce que je suis chef. Les gens n'ont pas accès. Mais vous filmez, vous donnez à Bolloré. Il met dans la boîte, il vient diffuser. Ils mettent chez eux. Vous savez qu'ils font quoi avec ça? C'est des rites. Vous êtes en train de leur donner tous vos pouvoirs. L'Afrique ne connaît rien de sa tradition. C'est le bluff. On verse l'huile de palme, chacun écrase un jujube. Chaque chose a un symbole et un rituel. Comment dominer l'ennemi? Comment chasser l'ennemi? L'invisibilité, ce n'est pas des vues de l'esprit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la science est en train de rattraper la mystique africaine pour démystifier ce qu'on avait. Moi, j'ai vu mon grand-père disparaître. Vous allez en forêt, le gars vous laisse là-bas, vous le retrouvez à la maison. Mais si tu expliques ça à quelqu'un qui n'est pas éveillé, il va dire, allez donc, vous voyez alors, il veut dire à nous. C'est vrai. C'est vrai.
Mais c'est ce que la physique quantique aujourd'hui nous montre, que tu peux être ici et là-bas. Tous les Sawa, tous les gens qui vivent sur la côte en Afrique savent de quoi je parle. Les gens entrent sous terre, ils font 10 jours, un mois. On mange là-bas. Il y a ce qu'on appelle les bissima. Les gens vivent là-bas. Ces rites, ce n'est pas des vues de l'esprit. Je vous prends un exemple simple. Il y a une cérémonie dans le Mungo. Et avec nos frères Balondo, Bakaka et puis les Mbo. Et ils ont une rivière là-bas. C'est le Mouankoumin, je pense, un truc comme ça. Il y a des rites là-bas où chaque année on va donner à manger au roi et au Dieu qui protège ce clan. Et quand on arrive là-bas, ils entrent, ils déposent à manger, on met la nourriture dans des paniers et tout, on pousse au milieu du fleuve. Quand les chefs sont fâchés, la nourriture ne bouge pas. Non, on fait entrer la nourriture, pardon. C'est les rites, hein. Nos frères anglophones, Bakossi, tout ça, ils savent. Les Bakweri, tout ça, c'est le flanc du Fako en tout cas. C'est au Cameroun, c'est juste un petit rite. Dans le Mungo, donc le fleuve aspire la nourriture. Et si les ancêtres sont fâchés, la nourriture remonte comme elle est partie, intacte. Tous les ans, ça se fait, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Renseignez-vous. Mais quand les rois et les dieux qui protègent la communauté sont contents, ils mangent tout, ils lèchent le plat, les assiettes remontent vides et propres. Je peux vous prendre des exemples comme ça partout en Afrique. C'est ça la mystique africaine. La mystique, ce n'est pas la sorcellerie pour fuir, pour détruire. C'était pour protéger. C'est pour faire un clan. Quand vous arrivez chez les Batanga à Kribi, quand il y a les rituels, même le Ngondo, chez les Sawa, les gens entrent souvent dans l'eau, devant vous. Le gars entre dans l'eau, il fait 2 jours. Il ressort le lendemain. C'est désespéré. Alors, scientifiquement, quand tu veux expliquer ça, les Européens, ça ne les étonne pas. Moi, j'ai amené plein d'amis européens, belges, français là-bas en Afrique. Les gars sont au courant. Et c'est ça qui pousse les recherches ici. Ils veulent comprendre les fondements de la science, de la physique quantique, la chimie quantique, le dédoublement. C'est en Afrique, mais vous êtes là, vous allez à Jérusalem. Il y a quoi de plus fort au monde que l'Afrique? Dites-moi, il y a quoi de plus fort que la mystique en Afrique? Mais quand on ne sait pas qui on est, on va embrasser la politique des autres. On va embrasser la vie des autres. On embrasse tout. Il faut même prendre ce qui est bien chez les autres, tu ramènes. Mais chez nous, on prend la poubelle, on ramène tout ce qui est faux. C'est parce qu'on est branché dans la mauvaise borne. C'est l'électricité. Borne positive, borne négative. Tout le monde est branché ici, le côté négatif. Les engueulades, les critiques, les injures, les ceci. Même sur Facebook, on amène notre négativité. Tous les Noirs africains sur Facebook ne sont que là pour régler des comptes avec tel. Tel a dit que tel a fait que. Je vous ai parlé ici d'un homme qui a essayé d'être sauvage avec moi sur un plateau télé. Il se dit enseignant. Moi, en tant que roi, j'ai l'interdiction de me fâcher 3 fois. Je me suis fâché ici et j'ai dit devant vous que si, quand la terre était terre, c'est que ce gars-là, le lendemain, il a reçu une convocation pour le CED. Vous êtes témoin, c'était en direct. Je ne suis pas lié à ça, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Je commande l'esprit. Mais si je dis ça et que le portefeuille magique aussi dit la même chose, et que tout le monde va chez le portefeuille magique béninois qui ne sait même pas laver ses pieds, vous comprenez que l'Afrique a un problème. Le développement, donc, c'est identifier les forces, identifier le génie, identifier le travail, identifier la puissance. Les autres se développent parce qu'ils savent ce qui est puissant. C'est pour ça que quand vous entrez dans un pays européen, ils prennent directement votre énergie. Tac!
Le reste là ne les intéresse pas. On te donne la nationalité parce qu'ils ont besoin de toi. Tac! Ils te donnent les papiers. Tu te mets à produire pour le progrès de leur civilisation. Chez nous, il y a d'abord les problèmes. Mais il est sûr, tu rentres dans ton propre pays, on cherche d'abord ton village. Vous êtes sûr que c'est... Il est même de quel village là? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a un projet pour le développement à l'Est? Est-ce qu'il est d'abord de ce... Est-ce qu'il est de notre clan? Est-ce qu'il est de notre tribu? Cette petitesse-là, ce tribalisme, cette misère-là m'embête. Même les intellectuels qu'on dit grands sont des petits tribalistes, sont des petits types de la pauvreté, sont des gens bizarres. Et ça fatigue. J'ai peur d'Africains. Partout, les gars sont toujours dans des projets de complot. Mais si on a eu la colonisation avec les Allemands, c'est pour ça qu'on ne doit plus aller en Allemagne. C'est pour ça qu'on doit refuser l'Angleterre. C'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer une autre relation avec la France. Vous refusez, vous êtes dominé. Il faut savoir pardonner, effacer, peut-être ne pas oublier, mais accepter d'avancer, rebâtir des nouvelles relations, mettre tout à plat et avancer. Ces gens sont venus chez vous. Ils vous ont dominé, ils ont colonisé. Tout ça, c'est l'histoire. Ça fait très mal. Mais pourquoi moi, je vais accepter aujourd'hui que mes enfants acceptent d'être colonisés parce qu'on a colonisé mon grand-père? Il faut trouver un moyen de réparer cette injustice. Ces gens ont quand même amené leur industrie chez nous. En même temps, je ne veux pas, je ne culpabilise personne. Je ne dédouane personne. Je vous dis comment moi je vois le monde. Ces gens ont amené leur industrie. Moi, j'aime parler terre à terre. À l'UQAM, 47, 46 même, 45, 50. Les travaux commencent à EDEA. Il n'y a jamais eu une grosse société comme ça dans le monde. C'est la première grande société en Afrique. À l'UQAM, à EDEA, était plus grand que Péchiné même en France. Dans leur propre pays, ils ont enlevé pour venir mettre chez vous. Évidemment, pour leur intérêt. Non, c'est leur investissement, c'est leur savoir. Mais vous aussi, c'est chez vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On était dans la haine, la tension, il faut tuer. La haine là nous a empêchés de profiter de ces outils technologiques, d'apprendre, de domestiquer les savoirs. Ce que les Chinois, eux, ils ont fait avec plus de malice. Quand les gens ont compris que nous sommes un danger pour leur investissement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté la plupart de leurs usines. Tac, ils sont revenus bloqués. Si j'étais là à l'époque, j'allais procéder par la science politique pure. C'est un jeu d'intérêt. Il faut voir et copier. Il ne faut pas faire les trucs de chimpanzés, dis donc. Vous qui ne connaissez pas la forêt là, je vous rappelle. La curiosité avait tué les chimpanzés, avait décimé les chimpanzés. Nous avons 99% de gènes avec nos frères chimpanzés et gorilles. Je pense que nous avons cette curiosité-là. C'est ça qui nous tue. La mauvaise curiosité. C'est-à-dire quand tu arrives dans la forêt, nous, on est des pépés. Je connais la forêt. Tu trouves un groupe de chimpanzés et tu as ton fusil. Il ne faut même pas bouger. Tu attires seulement un. Tu bouges le truc. Une feuille. Le chimpanzé va quitter là-bas. Il vient devant toi. Tu mets... Oh, bon, c'est un peu violent, hein, je sais. C'est une image, c'est une métaphore. Le chasseur. Oh, le chimpanzé tombe. Quand il tombe là, le bruit, au lieu que les autres fuient, le réflexe c'est de fuir. Tous les chimpanzés là vont venir un à un guetter.
Le bruit là sort même d'où? Oh, le deuxième tombe. Le troisième, au lieu de détailler, il dit, mais l'autre partie ne revient pas comme moi-même je veux voir avec mes yeux. Quand je dis tombe, les livres tombent. Bon, il faut les commander. Les livres du peuple, c'est comme des petits pains de Dieu. Il faut les prendre. Voilà. Pendant qu'on parle là, vous écrivez, vous commandez vos livres. Donc, c'est pas moi. Hein. Où est la puissance? Quand je dis tombe, le livre tombe. Où est le peuple? Donc, tu peux en faire ce que tu veux. S'ils sont 100, tu peux prendre 100. Et mon grand-père disait souvent à notre chasseur, ne m'amène plus de 2 gorilles ici. Tu vas tuer tous les gorilles. Dès que tu as tué un, c'est bon. Laisse les autres. Mais à l'époque, un gars ramenait 5-6 gorilles. 5-6 chimpanzés. Quand je l'ai accompagné, j'ai vu à la chasse, le gars dit, mais tu peux décimer tout un... C'est ce qui arrive aux Africains. Donc il fait une erreur, on le frappe, bim. L'autre, au lieu de prendre un enseignement, il revient et dit, je veux faire aussi la même erreur. Bim! C'est la même chose avec les enfants qui traversent le désert. Ne leur dis pas de ne pas aller au désert. Chaque jour, pendant que je parle là, il y a 300 000 au Maroc. Il y a 100 000 en Algérie. Il y a 400 000 en Libye. Tu as beau dire qu'il y a l'esclavage, on les vend comme des prisonniers, on meurt au désert, on meurt en mérite. Le gars prend toujours... Pendant que je parle là, il y a quelqu'un qui est en train de quitter. Il y a quelqu'un qui est en train de quitter Abidjan là, ou Douala, ou Yaoundé, il dit qu'il part. Tu es en train de lui dire qu'on ne va pas. Il fait comme le chimpanzé dans sa curiosité. Et les chasseurs sont là. Oh! C'est ça. Qui va arrêter ça? Qui va expliquer? Qui va donner la civilisation de cette fierté, de cette grandeur? Quand vous voyez des gens comme nous, tous les jours on fait des efforts d'être là, de parler, de ceci. Les gens te disent, ils veulent nous montrer quoi? Donc finalement, il faut se taire. Il faut danser. Il faut vendre les peaux claires. Il faut ceci. Et c'est là où tu dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Finalement, il faut vivre sa vie. Hier, je discutais ici avec des jeunes sur Internet. Ils avaient une émission, ils m'invitaient, ils parlaient d'entrepreneuriat. Je leur explique. D'ailleurs, je l'ai dit ici avec Beckham sur l'histoire du gel douche. Les gens m'ont écrit à côté que oh, vraiment, tu as dit des choses, Samuel. J'ai dit non, écoutez. Eto, c'est mon jeune frère, c'est son anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a des gens qui ne le connaissaient même pas de A à Z, qui ont gagné des millions derrière lui, pas moi. Je ne suis pas un profiteur, je ne suis pas un affamé. Il me respecte, je l'adore. C'est un grand, mais je dois parler souvent. Quand j'ai parlé, par exemple, du branding, je dis, mais ces gars-là arrivent à un niveau de football, les Drogba, les tout. Après, ils rentrent à Abidjan, ils dansent le coupé décalé. Les Beckham deviennent des marques. Le branding. Quand tu deviens une marque, tu crées une société. Quand tu crées une société, tu donnes de l'emploi. Quand tu donnes de l'emploi, tu es entrepreneur. Tu deviens Dieu pour les gens, pour tes frères et sœurs. L'Europe s'est développée parce que des millions de gens prennent des risques fous, perdent leur fortune pour créer de l'emploi, pour créer du travail pour les autres. L'égoïsme du chimpanzé, la curiosité du gorille nous enferme dans notre petitesse et on jubile de nos petits avoirs. Nous, on est. Moi, je suis quelqu'un de très humble. Parce que je sais ce que c'est que la vie. Nous reprochons aux autres de venir créer le travail. Nous reprochons à Bolloré de venir miser son argent. Qu'il fasse la corruption ou pas, il y a des corrompus à centre là-bas. Mais les gars prennent des risques que vous ne prenez pas. Elon Musk a fait exploser une fusée l'autre jour. 7 milliards de dollars de perdus en 5 secondes. Le gars a juste dit, bon, vous savez, l'essentiel c'est que la fusée a atterri intacte. On repart. Ici, quand quelqu'un pleure 5 francs, oh, quand quelqu'un perd 10 euros ici, c'est... Quand quelqu'un vient me manger un plat chez une fille, on dit qu'il est gigolo.
Quand quelqu'un veut même seulement l'aide pour progresser, quand quelqu'un veut donner, oh, cette civilisation-là du mépris, de l'ignorance, nous enferme dans la pauvreté. Personne ne risque son argent. Yannick Noah, c'est mon ami. C'est un milliardaire. Il n'a pas de société. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas voir un Européen avec l'argent et il ne mise pas. Il n'ose pas. Vous ne pouvez pas voir un Chinois avec l'argent, il n'ose pas. Oser, ça veut dire créer. Hein. Je n'ai pas dit d'importer les caleçons déchirés pour aller vendre. C'est comme on me parle, on dit, il y a une fille qui est députée au Cameroun, elle vend les mèches, elle a l'argent. Je dis, mais franchement, si c'est ça que vous appelez la révolution demain, on est mal parti. Déjà, tu vends les mèches. Donc, la poudre, le goudron, les trucs toxiques, les déchets, tu mets ça sur tes sœurs. Toi, tu t'enrichis dessus, après avoir gâté leur peau, et tu vas t'asseoir à l'Assemblée pour défendre le faux. Pour défendre quoi? Ici, en France, vous avez su, on a perdu un type ici qui est député. Il s'appelle Olivier Dassault. Olivier Dassault. Olivier Dassault. Vous connaissez la famille Dassault? Le gars est député. Évidemment, on est député pour défendre ses intérêts. Attendez, je vous montre Olivier Dassault. Qui mange mes livres ici? Je n'expose pas tous mes livres. Mais partagez le direct. Sinon, on arrête ce direct. Alors... Olivier Dassault. Voici son grand-père, Marcel Dassault. Multimilliardaire. Les Allemands l'ont vendu juif, voulaient le tuer. Il a fait les camps de concentration. Il a accouché un fils qui s'appelle Serge Dassault. Serge Dassault a développé l'aéronautique. L'aéronautique a sauvé la France. Et ses enfants, donc Olivier, a repris. Docteur en aéronautique lui aussi, ingénieur, photographe et musicien et député. Pour protéger les intérêts de la France, de Dassault, pour faire grandir ce pays. Chez nous, on te dit une fille vend les produits des Capans, elle est députée ou elle est maire ou je ne sais pas quoi. Et vous nous célébrez, vous voulez nous vendre quoi même en Afrique? Vous voulez même qu'on vive où? Et dans ces pays-là, vous nous reprochez de ne pas vivre là-bas. Qui peut vivre dans des pays comme ça? Comme Donald Trump disait. Qui a envie de vivre dans des pays où on célèbre la bêtise, la folie, l'idiotie, le faux? Olivier Dassault est mort de crash d'hélicoptère. Nous tous, on va mourir. Un ingénieur pilote meurt sur l'avion, son propre avion. Mais c'est des gens qui rêvent pour changer et protéger leur civilisation. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Nous devons travailler dur. C'est pour ça que quand il y a la colère qui monte à Abidjan, quand la jeunesse monte à Dakar, quand la jeunesse monte à Libreville, à Douala, il leur manque le process. Comment se libérer? Ce n'est pas un problème d'homme. C'est que si vous chassez donc ceux que vous ne voulez pas, vous allez toujours faire appel à eux 2 fois plus. Et là, ils vont venir avec les contrats. Ils vont revenir, mais plus fort, avec les contrats. L'Afrique aujourd'hui a un problème de leadership, un problème d'intelligence, un problème de clairvoyance, un problème de célébration du mérite, de la créativité et du talent. Et il faut oser donc. Vous me donnez une ville comme Abidjan, les jeunes ne mangent pas. À Dakar, vous avez vu, les jeunes vont casser les magasins français au champ pour porter les sacs de riz. Est-ce qu'on doit avoir faim en Afrique?
Citez-moi un pays en Afrique où on doit même parler de famine. Citez-moi un seul pays en Afrique où on devrait même parler des choses comme ça. Où aujourd'hui la référence, c'est les jeunes qui vont à Dubaï. Vous allez célébrer le désert. Vous allez célébrer le désert. Vous célébrez le désert. La politique est notre cancer parce que nous la fuyons et on ne peut pas faire de la politique quand on n'a pas l'histoire, quand on n'a pas la spiritualité. Un des devoirs de la politique, c'est d'aller chercher tous les talents, je l'ai déjà dit. Tous les talents où ils se trouvent. Tous les jours, les Africains se battent ici entre eux. Ils se détestent. Ils se détestent. Je vais vous faire une petite vidéo. Quand je vous dis que tout est dans le savoir, l'Afrique n'est pas présente dans le savoir. Union entre collègues, où l'on garde ses distances, mais où l'on choisit de tomber le masque. Une vraie libération. Une vraie libération. Ça permet de reprendre nos petites habitudes qu'on a perdues et c'est extrêmement agréable. Vous en rêvez? Dans ce cabinet d'avocats depuis 4 mois, c'est possible, grâce à une simple lampe. Il y a le système de désinfection. Elle ne se contente pas d'éclairer, elle désinfecte l'air où le virus circule. On a fait un petit pot Beaujolais, on a fait la galette des rois. Nous n'avons strictement eu aucun cas de contamination. Et cela fonctionne grâce aux rayons ultraviolets, qui depuis 50 ans permettent de désinfecter l'eau potable ou stériliser les blocs opératoires. Le Ce Covid est fabricant fini. de luminaires a intégré C'est la cette science. technique éprouvée dans un éclairage. La nouveauté, virus et bactéries seraient éliminés alors que le public est présent dans la pièce. On va aspirer l'air ambiant et l'air va être amené dans un tunnel de désinfection qui permet de désinfecter au fur et à mesure grâce à la technologie des LED UVC et ensuite expulser l'air dans la pièce. Son invention a été brevetée, testée en laboratoire. Si on arrive effectivement à désinfecter l'air en présence des personnes, on a gagné une bataille très importante pour pouvoir retrouver une vie normale. Dans ce cabinet médical, les lampes désinfectantes trônent partout. Pour 29 €. Les lampes désinfectantes. Je suis entré dans un bureau d'un grand type en France. L'autre jour, il n'y avait personne qui portait le masque. Moi-même, je n'aime pas ça, mais je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris. Chaque problème a une solution. Voilà le Covid, voilà la solution. Voilà le manque d'eau, voici la solution. Voilà un problème, voici la solution. Voilà la poussière, voilà la solution. Où sont donc les solutions en Afrique? Leadership inexistant, politique zéro, économie zéro solution, développement zéro solution, social zéro solution. On a réussi à trouver des lampes qui tuent les bactéries. Si le but du Covid, c'est vrai qu'il y a les morts, la maladie, je ne reviens pas dessus, mais eux, ils trouvent des solutions. Ce petit-là n'a pas 40 ans, celui qui a trouvé. Et des gens ont mis de l'argent dedans pour qu'ils développent la recherche. Quand ils vont venir nous vendre ça en Afrique, vous allez vous plaindre. Vous allez dire on n'aime pas les Français. Vous faites quoi? Qui doit chercher? Les génies comme ça sont pleins dans les rues. À Douala, à Abidjan, là, ils traînent là. Ils écoutent l'apôtre Gédéon. Ils écoutent les bénédictions. Ces gens-là veulent de l'encadrement, de l'intelligence, du soutien, de l'argent. Le jeune a eu son idée de filtrer l'air par des rayons ultraviolets. On lui donne un fil levé de fond, on lui donne l'argent. Et il produit la science, qui est la magie. N'est-ce pas? Ne partez pas, il y a du bon qui arrive encore. Il y a encore plus fort. Il y a plus fort. Et dites-moi comment vous pouvez lutter avec des pays qui avancent tous les jours. Comment
comment vous pouvez même vous mettre en face des gens qui sont dans le progrès direct? Non. Comment vous pouvez même avoir le courage de venir vous mettre chez des gens qui sont dans une civilisation du progrès? Hmm? Non. Mais comment vous pouvez même rêver dans vos rêves de venir lutter avec des gens qui doivent vous enseigner et vous devez copier pour les dépasser? Vous voulez maintenant que je vous amène chez les patrons du monde, en Chine, n'est-ce pas? Ça ne met pas long, hein? Partagez. Pour accueillir les premiers clients, bienvenue à un restaurant. Un robot humanoïde. Pour prendre les commandes, une borne entièrement automatisée. Et pour servir les 200 plats à la carte, c'est encore un robot qui s'y colle. 2000 mètres carrés, 600 couverts. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le premier restaurant au monde piloté à 100% par des robots. En cuisine, le Goldorak de la gastronomie. Il connaît toutes les recettes par cœur qu'il prépare en moins de 20 secondes. Sa productivité est imbattable, mais il doit tout au grand chef, en chair et en os. Ils se sont entraînés à refaire les recettes des milliers de fois pour obtenir les grammages parfaits. On a étudié étape par étape les vidéos de cuisine de chefs étoilés et on les a enregistrées dans le cerveau des robots. Moins de contact humain, c'est sûr, mais une hygiène irréprochable. En pleine épidémie de coronavirus, l'entreprise prévoit déjà d'ouvrir d'autres restaurants. Covid égale solution ou pas? Oh, un pépé. Un pépé. Apportez-moi alors un bon plat de coquilles si je mange. Vraiment, regardez. Vous avez vu les gens qui nous ont créés avec leurs pangolins, les masques. Vous parlez de fibagras. Vous avez des recherches scientifiques de la bêtise. Les gens travaillent jour et nuit. Les gens travaillent jour et nuit pour trouver des solutions. La modernité, la magie. Les Chinois ne mettent plus de masques. Mais pendant ce temps-là, ils ont eu le temps de créer un robot qui va servir les gens. C'est le progrès scientifique et technique. Vous ne pouvez pas parler de liberté si vous n'avez pas de progrès scientifique et technique. Et là où j'ai peur pour l'Afrique, c'est que les gens font exprès de maintenir l'Afrique dans l'ignorance, dans les croyances, dans les récitations. Progrès scientifique et technique. Chez nous, dès que tu veux même ouvrir une petite route, on dit tu détruis la forêt. Eux, ils sont en train de détruire les écosystèmes entiers pour faire passer leurs choses. Le progrès est bien. Je parle là maintenant, je suis dans mon village. J'ai des gens qui sont connectés dans mon village, qui sont même au champ. J'ai vu un jeune là qui m'a écrit, il est dans mon champ. Il est en plein champ. Et il m'écrit, il m'écoute étant à Paris. Il m'écoute étant à Paris. Qui va libérer ce continent? Vous riez. Alors, bon, Facebook cherche des problèmes avec nous, non? Allez avertir Facebook. Dites à Zuckerberg que si je me cache, si je me fâche là, je ne veux pas dire ce qui va lui arriver. Hein? C'est mon petit. Mais dites à Zuckerberg de ne plus bloquer mes directs. Mes directs sont... C'est-à-dire, je n'arrive pas à retrouver mon direct sur ma propre page. Demain, nous ferons un vrai direct sur le Cameroun. Vous me donnerez 2 heures du temps. Mais c'est incroyable, ces gars-là ont changé mon direct. Mais Zuckerberg me cherche des problèmes. Il veut que je bascule sur quelle page là? Donnez-moi une petite minute. Je pense que Zuckerberg nous cherche des problèmes. Vous voyez les problèmes qu'on a?
On a plein de problèmes, les jeunes. On a plein de problèmes, les jeunes. Voilà, ils ont fait disparaître ma page. Ils veulent absolument que je paye pour avoir des vues. Mais je ne payerai pas parce que je ne négocie pas les vues. Oh! Zuckerberg, laisse-nous nous débrouiller même avec nos choses ici en bas. C'est quoi ton problème, petit? Petit frère, méfie-toi. Je peux te lancer un mauvais son comme ça. Oh! Bon, donc, c'est pas important. J'étais en train de vous dire, chers frères et sœurs, pendant qu'ils nous créent le Covid, ils cherchent d'autres solutions, qui sont en réalité scientifiques et techniques. Tous les progrès en France, en 3 mois, ont dépassé le temps de 10 ans. La Chine a fait 10 ans de progrès en 2 mois. Ils ont conçu un hôpital de 100 000 places en 10 jours. Et aujourd'hui, nous montrent un restaurant robot où les gens, n'est-ce pas? Oh, pépère. Pépère. Est-ce que nous allons nous en sortir? Qui va sauver ce continent? Qui va vous sauver, les amis? Qui va vous sauver? Qui va sauver ce peuple? Chaque chose dont dans la vie, il y a l'accessoire et le principal. Hein? Il faut donc savoir que, comme disait un penseur, Chamfort, personne n'a jamais vu la gloire et le repos faire chemin ensemble. Hein? Personne n'a jamais vu, répétez après moi avant que je ne vous laisse. On n'a jamais vu marcher ensemble la gloire et le repos. Hein? C'est Chamfort qui l'a dit. C'est un grand philosophe. On n'a jamais vu marcher ensemble la gloire et le repos. Sébastien Roch Nicolas de Chamfort. Ça veut dire quoi? Si nous voulons progresser demain, coupons les cocotiers où on va se reposer là à midi. Tous les jours, j'ai pas de repos. Les gens qui me disent, Pépé, tu te reposes, tu travailles, je dis, taisez-vous. Je ne gagne rien, mais je donne de mon temps. Parce que la gloire et le repos ne marchent pas ensemble. En Afrique, les gens veulent donc le repos et la gloire. Ils se reposent au pouvoir. Ils prennent le pouvoir pour le repos. Les gars dorment au pouvoir. Quand la jeunesse se réveille comme Sonko se lève là, on veut le mettre en prison. On dit qu'il est allé prendre une fille pour les massages. C'est là où la jeunesse sénégalaise dit stop. Vous ne pouvez pas avoir la gloire et le repos en même temps. Celui qui veut la gloire va travailler, va courir, va souffrir. Il faut aller chercher. Vous croyez que tous ces progrès-là, la Chine vient d'inventer son restaurant avec le robot qui sert les repas. Ils vont venir donner ça aux Africains. Ils vont vous donner ça. Voilà le petit Français qui a créé la lampe Balté qui tue le Covid. Quand il va breveter ça, on va vous imposer ça là-bas à Yaoundé. Il doit vous donner ça cadeau. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas. Tu vas payer. La seule manière de ne pas payer, c'est de trouver toi-même. De créer toi-même. Tu vois, les gens vont commencer à importer les lampes qui tuent les batteries. Ils vont imposer ça au gouvernement. Comme ils vous imposent le vaccin. Parce que vous n'avez rien. Des pays où il n'y a même pas la maladie, on ferme les frontières. On fait dormir les gens à 18 heures. On les vaccine. Ici, au moins, ils font ça pour transformer leur société. Pour aller vers la 5G, les progrès, la domotique, les ceci, les cela. La société a changé. Tout
Tout a changé en Europe, tout a changé en Allemagne, tout a changé au Canada. En quelques mois, le Covid, là, c'est pour changer tout. Même à l'hôpital, ils ont changé tous les appareils. Tout est neuf. En Chine, tout est neuf. En Afrique, on a fermé les frontières. Vous fermez les frontières, pourquoi? On nous a seulement dit de fermer, mon frère. Couvre-feu à 18h, couvre-feu à 18h. Vous faites couvre-feu pourquoi? Il y a 2 Gabonais qui ont le truc. Non, mais on nous a quand même, Paris a dit de fermer. Mais monsieur, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, à Douala mesure ceci. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, vous faites alors vous aussi les mesures là, pourquoi? Le vaccin, il n'y a pas. L'intelligence dort. Qui dirige? On ne sait plus. Vous avez un pays comme le Cameroun où vous avez un type qui est à la présidence, au directeur du cabinet civil. On n'a jamais vu ça dans le droit administratif. Le type est directeur de cabinet civil. Il se met lui-même en mission. Le président de la République, le directeur, le chef d'État a dit que moi-même, et il signe lui-même. Vous avez déjà vu ça dans ce monde? Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'auto-met en mission? Ce n'est pas sa société. Et moi, si je suis patron de ma société, je suis PDG d'Akeva. Quand Akeva part, je peux signer au nom, je me mets en mission. Mais toi, tu travailles pour l'État, tu as des fonctions, mais tu te mets en mission toi-même. Et tu signes. C'est la gabégie. C'est le désordre qui règne jusqu'au sommet de l'État. Et ce conflit-là, je prendrai 2 heures de mon temps, ce soir ou demain, pour expliquer la nouvelle crise au sommet de l'État au Cameroun. Ça sera demain. Ne me demandez pas l'heure. Le Mpep est un mystique. Je parle quand j'ai eu l'onction des ancêtres. Et je vous ferai des révélations fracassantes. Bon, il est midi. Je vais vous laisser aller manger. C'est quand même exceptionnel d'avoir pour qu'on se développe, il faut qu'on fasse tout 3 fois plus vite. La seule manière de nous développer, c'est de faire 3 fois plus vite. Parce que chez nous, qui fait vite fait 2 fois. Vous ne faites même pas 1 fois, même pas la moitié d'1 fois. Et vous voulez rivaliser avec les gens qui font 10 fois plus vite. Les députés, les petits maires, tout un système de ministres voleurs, tout un pays de voleurs est en train de se mettre en esclavage. Il n'y a pas de leadership. Dès que Sonko fait sa marche au Sénégal, tous les Camerounais commencent à chercher Sonko. Mais Sonko est peut-être sous vos pieds. Bon, Sonko va quitter le Sénégal, venir libérer le Cameroun aussi. Le Mali, le Gabon, le Niger. Sonko dit, oh, la France, mais il a été à l'école de l'ENA. L'ENA, c'est l'école nationale d'administration. C'est les Français qui enseignent là-bas. C'est eux qui ont formé tous les Sénégalais et lui-même. Sérieux, vous me donnez un pays en Afrique. Au lieu de commencer à faire la frustration que les autres font ceci, je fais comme les Chinois. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Il n'y a même pas à détester l'autre. Il y a juste à être toi-même. Comment faire pour produire mon manioc? Pour que je ne mange plus le pain de quelqu'un? Donc quand l'autre va m'amener sa baguette et tout,
baguette, beurre, jambon. Je dis, mon frère, laisse ça. Nous, on a le Kumba Bread ici. Tu ne peux pas remplacer le Kumba Bread avec ta baguette. D'ailleurs, je peux même te dire, toi, goûte un peu le Kumba Bread. C'est l'arroseur, l'arroseur. En venant te vendre sa baguette, toi, tu lui fais goûter le Kumba Bread. Et en partant, tu lui donnes le Kumba Bread. Et il revient maintenant en acheteur de Kumba Bread. Tu deviens vendeur de Kumba Bread. Il faut intervertir l'ordre de réflexion de nègre. Moi, en France, j'ai une académie à Keva. Beaucoup d'Européens me consultent tous les jours. Mais ils sont alignés là, ils payent. Parce que je leur vends le mbongo, alors je leur vends, je leur vends non. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez vous développer avec la haine de l'autre ou bien vous devez trouver vos propres solutions. C'est incroyable. Est-ce que c'est productif de venir dire aujourd'hui que nous n'aimons pas les Blancs ou nous n'aimons pas les Allemands ou nous préférons l'Allemagne à la France? Mais vous avez déjà vu, on préfère un colon à un autre. Mais Michel Onfray vous a dit tout à l'heure, la fin de la civilisation, c'est l'ignorance de nos ancêtres. C'est quand on vous découpe de votre... On vous déracine. Vous savez ce qu'on appelle un bécoum, non? Imbécile. Vidé de sa substance. Donc les gens se baladent en costume en Afrique là-bas, c'est des gens inutiles. Ils vont partout dans le monde ramasser tous les papiers des autres, ils appellent ça diplôme, ils rentrent chez eux, c'est inutile. Parce que la vraie civilisation, c'est quand tu commences à trouver l'équation de la vie, la formule du tout. TDT. Formule du tout. La formule magique. Tu commences à produire ta propre énergie. Il y a 4 lois dans la nature. L'énergie électromagnétique, la gravité, donc la gravitation, la force faible et la force forte. 4 temps. Et tout dans la vie, c'est ce processus de 4 temps. Le moteur à explosion, 4 temps. C'est les 4 temps mystiques du développement. Ah, il faut comprendre la gravitation. La force de la gravité, c'est là où on va vous parler de l'attraction, la loi d'attraction. Je ne sais même pas. Il y a des petits livres comme ça, la loi d'attraction. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a demandé de lui faire son programme de lecture. Mais oui, mais tout, nous, on est dans la civilisation qui se pense, qui s'opère. Mais je serais resté dans mon village, je serais en train de boire mes bières, à rigoler avec mes cousins qui ne m'apportent rien du tout. Mais nous sommes venus prendre ici parce qu'on va venir vous libérer. Oui. Là où je suis, je crée l'énergie, moi. Oh, qui m'appelle là pour m'envoyer $1000? Oh, les enfants, si. Allô? Allô? Oui. Akeva. Je rappelle qu'Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. C'est juste, c'est un ordre de conscience. C'est-à-dire, nous tous, on a des vies. Si tu veux l'augmenter, il faut suivre quelques règles. N'est-ce pas? C'est pour ça que moi, j'ai totalement changé. Chaque jour, je deviens plus intelligent. Il y a une fille qui m'a dit, Pépé, tu es plus intelligent. Je dis, oh, c'est toi qui n'étais pas prête. Alors, comment tu vas? Ça va, le guide, ça va. C'est toujours Karamoko. Karamoko, oh, qu'est-ce qu'on peut dire, Karamoko, ce midi? Karamoko veut dire au guide d'abord qu'il est très bien habillé comme d'habitude. Oh, merci. Et qu'il est très agréable à voir. Mais on essaye. Tu sais qu'en Afrique, si tu dis oui, je suis conscient, on va dire tu es vantard. Donc, je préfère dire maintenant que je fais des efforts. Ça, c'est vrai. Mais il faut être soi-même et fier. Vraiment. C'est ce que j'allais dire. Et le guide. Oui. Thomas Sankara disait, il faut que l'on accepte de vivre africain. C'est la seule manière pour nous de vivre libre, de vivre digne. Et c'est tout. Il faut que les Africains acceptent d'affronter leurs problèmes, mais de manière frontale. Oui. Oh, Karamoko, tu me fais plaisir. Il faut que les Africains prennent conscience que
le développement de l'Afrique ne viendra de nulle part si ce n'est pas de l'Afrique. Il ne faut même pas que ce soit trop compliqué. C'est-à-dire, il faut qu'à Libreville ou à Abidjan ou à Douala, pendant qu'on parle là, chacun commence à trouver une formule pour écraser Plakali facilement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, c'est justement ça, et la découverte scientifique, le guide. J'ai un problème et je trouve une solution pour résoudre le problème. Mais c'est ça la science. Mais je suis en train de vous montrer tout ce que les autres ont dit. Le Covid est fini en France hein, et en Italie même. On est déjà en train de passer à autre chose. Hein. Ils ont déjà la solution, ils commandent à relâcher un peu. Bon, la politique, je ne vais pas tout expliquer ici, mais tu sens qu'ils ont déjà ils ont déjà fait ce qu'ils voulaient. Mais Et c'est tout. les résultats commencent à être là. Oui, c'est ça la responsabilité. Oui. Écoute, mais je disais ça à un ami, j'ai dit, mais attends. Il dit que non, ils vont s'ingérer. J'ai dit, mais ils ne peuvent que s'ingérer. Mais quand Ebola frappe au Congo, qui répond? C'est pas le Congo, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée, c'est la France qui répond. Nous sommes inconscients. Tu sais, moi je te parle, j'ai vu les élections présidentielles au Congo là. Il y aura, je vois le papa Sassou qui est mon tonton. Il me dépannait souvent. Je ne veux pas dire du mal. Mais tu vois Sassou, il dit qu'il est en campagne. Il parade les milliards, l'argent. Il n'a pas de candidat. Donc, au lieu de dire même que, bon, laissons ça, je meurs président, il se ment à lui-même et il ment au peuple. Et le peuple aussi se ment au lieu d'affronter le destin. Est-ce que Sassou veut la démocratie? Est-ce que Sassou peut apporter ce qu'il n'a pas pu apporter depuis plus de 38 ans qu'il est là? Franchement. Voilà donc la responsabilité des Africains. Et les gens qui lisent, où est donc le peuple? Où est la conscience pour dire, mais arrête aussi, dis donc, arrêtez ça. C'est mon tonton, mais je te dis qu'il faut lui dire d'arrêter ça, non? Non, mais ça c'est même plus, c'est très évident. Il faut le lui dire non seulement, et puis ben, il faut dire aux jeunes Congolais et aux Congolais en général de prendre leurs responsabilités. Mais où est donc le courage politique? Moi, j'étais à Brazzaville. Maman Antoinette Sassou m'a pris, c'est ma maman. Mais je peux leur dire aujourd'hui, mais arrêtez aussi. Ça suffit. Quitte à perdre la petite mallette qu'on m'a gardée là-bas, je suis prêt, moi, à dire arrêtez un peu. Voilà. C'est pareil au Cameroun. Vous voyez un papa, mon papa, bien là, il dort. Voilà. C'est vrai que c'est la tradition africaine, on ne réveille pas le vieux. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, est-ce qu'on va fuir comme ça toute la vie? C'est clair. Et aussi, la mauvaise notion du temps que nous avons. Mais, dès que tu veux parler... Voilà pourquoi. Voilà. Tout le monde veut être fonctionnaire en Afrique. Tout le monde veut être fonctionnaire. Tout le monde veut travailler à la fonction publique. De peur de fournir des efforts. Parce que quand on est à la fonction publique, voilà, on ne travaille pas. Toute la journée, on vient parader là. Et puis ben, le soir, on rentre à la fin du mois, on a un salaire. En attendant, les Chinois, les Libanais, les Sri Lankais, ce sont eux les chefs d'entreprise. Mais les gars travaillent 10 fois plus. Moi, Ils travaillent. Facebook m'a fait un rapport. J'ai fait plus de 40 000 heures par an de discours, de vidéos, de live, de tout. Et voilà. Même si je n'ai rien gagné, mais on ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour transformer les gens. Effectivement. D'accord? Mais qui peut se sacrifier aujourd'hui en Afrique? Même un médecin, le médecin arrive, il dit à quelqu'un qui est en train de mourir, va d'abord acheter, va toi-même acheter la perfusion. Dans un hôpital à Douala, un gars te dit, va toi-même d'abord. On dit à un malade d'aller chercher les remèdes. Et tu vois le malade marcher, mais le médecin peut quitter demain sa voiture, il fait cet effort. Chacun doit faire plus pour qu'on sauve ce continent. Eh bien, voilà. Pendant que, comme tu le dis, pendant que les autres réfléchissent 10 fois, nous, on n'a même pas encore commencé la réfléxion. On ne veut même pas. Les gens comme nous, on n'est même pas le bienvenu. Parfois, les gens nous disent, vous faites quoi là-bas? Mais qui peut m'accepter en Afrique, là? Personne. Moi, je ne te conseille pas. Hein, si tu vas, tu risques. Hein, et nous tous, on va perdre. Qui peut me... Tu risques gros. Parce que nous tous, on va perdre. Ici, je ne risque rien. Au contraire, on me dit, mais monsieur Bissok, c'est bien. Monsieur Bissok, vous êtes souvent un peu dur avec la France, mais j'ai dit, foutez-moi le camp. On dit, non, mais vous savez bien ce que vous faites. Mais le guide, je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire de Richard Bona, un de mes artistes préférés. Oui, c'est mon cousin Germain. Voilà, mais regarde ce que... Mais, écoute, le mec, il revendique sa dignité tout simplement. On lui fait la misère. Mais on lui fait la misère parce qu'il est digne.
En Afrique, donc, quand quelqu'un te tient les choses là, Oui. mon frère, même Dieu aura pitié de toi. On est tellement méchant que si tu ouvres les cellules des prisons, les cellules, les commissariats, tu vas trouver des enfants de 12 ans, des enfants qui n'ont même... Des gens qui sont là pour rien. Non, mais c'est impressionnant. Chacun est chef. Personne ne travaille. Tous les bureaux sont vides. Pendant que je te parle, là, tous sont en train de manger. Il n'y a pas un seul fonctionnaire en Afrique qui se dit cette journée, je la donne à l'État. Je signe tous les dossiers. Les dossiers sont pleins partout. Vous voulez vous développer quand, comment et où? Où? Personne ne travaille, personne. Monsieur. Ensuite, toi qui viens avec des idées de travail, il ne t'aime pas. Oh, Un fonctionnaire Karamoko. assis quelque part, il est capable de bloquer. Il est capable de bloquer ton projet de vie sous prétexte que, bon, voilà, tu en fais trop. Mais Moi, ça m'est arrivé le guide. cette Afrique-là doit disparaître. Ça Moi, m'est arrivé le guide. mais oui, je comprends. Je comprends. Je quittais parfois Il vient avec un Douala. projet, il le bloque, voilà, il est fonctionnaire, il le bloque, il dit, ben voilà, c'est comme ça, voilà, toi tu parles trop, tu veux dire quoi? Toi tu vas m'apprendre à travailler, depuis 32 ans je suis à la fonction publique. Oui, mais moi j'ai besoin de ça, voilà, j'ai besoin de ça, je dois donner du travail à des gens, voilà, mais je vais le faire quand je veux. Eh, Karamoko, avec ça, vous voulez donc que le progrès vienne par où? Non, mais... Il faut même dire merci aux Libanais, aux Français, aux Chinois qui sont là-bas en Afrique. Parce que si on laisse les Africains face à eux-mêmes, ils vont même pas tenir 2 jours. Ça sera la catastrophe. Mais par contre, ces gens-là, ils remplissent les églises et les mosquées. Mais je leur dis ça, une fois je parlais avec un guide religieux même là-bas, je lui ai dit, mais la loi qui régit le travail ou l'immigration en France n'est pas sortie d'une église ou d'une mosquée. Hein. C'est les hommes qui se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Mais monsieur Kassim, arrêtez de nous emmerder tout le temps. Karamoko, ne te fatigue même plus avec ces gens-là. Tu ne peux pas leur expliquer que il y a eu séparation de l'État et de la religion. Et on a mis la religion très loin derrière pour faire avancer l'État, donc les hommes, le progrès. Et quand l'homme veut se retrouver, veut se ressourcer, il tourne là-bas, il fait sa religion en cachette. Il ne dérange pas les gens. D'accord? Oui. S'il veut même, il devient bouddhiste ou tout ce qu'il veut, franc-maçon, réseau critique. Fais ce que tu veux dans ta chambre, prends ta natte, va là-bas, tu te caches. C'est ton espace privé. C'est aussi simple que Mais ça. quand ça vient sur la scène publique, ça devient pollution. Ça devient embrigadement. Ça devient ensauvagement. Ça devient l'ignorance balancée. Dérangement, tout ce que tu veux. Et ces gens-là ne comprendront. La preuve, dès que pour montrer qu'un pasteur a réussi à Abidjan, on nous présente sa voiture. Sa voiture, ou sa maison. Mais Voilà. donc l'objectif, c'était d'avoir une voiture, mais il fallait nous dire. Oui. Mais justement, mais voilà. C'est plus honnête quand quelqu'un vient dire, par exemple, que lui, il est coach. Oui. Il veut vous aider à vous booster. Mais il ne faut pas se servir des choses que vous maîtrisez même pas. Vous savez combien depuis que le papa en Irak, là, tous les petits gens là, tous les petits pasteurs là m'écrivent. Mais Pépé, tu as dit des choses terribles. Donc l'Euphrate, donc Bethléem, et n'est pas... Je dis, mais monsieur, prenez la carte du monde. Oui. D'accord? Oui. Abraham est né à Our, au nord de l'Irak, à Mossoul. Oui. Les sacrifices qu'on dit là, c'est le Sinaï. Le Sinaï, c'est en Égypte. Prenez la Syrie. L'araménien, donc, qui était la langue de Jésus, n'est parlé qu'en ce moment dans quelques poches en Irak et en Iran, là et tout. Effectivement. Donc, et Abraham, que vous dites être le père des religions, c'est là où il est né. C'est là où il a accouché les fondements même de la religion, dont Ismaël et Isaac. Donc, la vraie religion que vous dites est née même à Bagdad. Bagdad qui s'appelait Babylone. Babylone, ouais. Donc, l'histoire des religions, c'est des modules à l'université, c'est des cours. Mais le gars qui prêche parce qu'il a entendu ceci, il va savoir qu'il est où. Et c'est ça que je reproche. Dans les télévisions en Afrique, tu ne trouves plus des chercheurs, tu ne verras pas un philosophe, tu ne verras même pas un avocat. Pas un avocat qui est homme politique, mais un avocat qui vient dire le droit pour expliquer.
Tu ne trouveras pas un médecin. C'est fini ça. Regarde les plateaux télé en France. Tous les intellectuels passent pour débattre. Oui. Pas de la mort de Macron ou de ceci. Ils débattent sur le fondement même de leur vie, leur civilisation. C'est vrai. L'industrie, la jeunesse, l'encadrement, l'éducation. Chez nous, ça n'existe pas. C'est trop demandé ça. C'est trop demandé ça. Tu entends seulement que tel a reçu Fior de Bior. Ou coupé, décalé, a fait quoi? Tel a fait dit. Souhaiter la mort à son prochain. Quand le premier ministre en Côte d'Ivoire est malade, voilà, il y en a qui en font leur chou gras. Et Malouès a dit que. Et puis les gens. Voilà. Je vais faire un direct d'ailleurs là-dessus sur la Côte d'Ivoire parce que c'est un sujet qui m'interpelle. Ouais, vraiment. Parce que nous tous, on est des humains, quel que soit notre parcours, on ne peut pas se réjouir des souffrances d'un homme. Mais non. Même si c'est notre pire ennemi. Vraiment. D'accord? Il y a quelque chose en Côte d'Ivoire avec ce poste de Premier ministre et cette transition politique de Ouattara. Est-ce qu'il y a... Quelles sont les énergies, les forces? Quel est le projet? Vous voyez donc que, finalement, sans défendre Ouattara, Amadou Gon Coulibaly est tombé à quelques mois de l'élection. De l'élection, ouais. N'est-ce pas? Oui. Bon, imagine s'il y avait une autre échéance là maintenant et que le Premier ministre n'est pas là. Et qu'il faut absolument... N'est-ce pas? Ouattara allait toujours prendre... Est-ce qu'il a fait donc, est-ce qu'il faut donc, c'est une réflexion, hein? Est-ce qu'il est là parce que c'est une urgence absolue ou est-ce qu'il n'est pas obligé? Est-ce que s'il n'était pas candidat, il ne devait pas avoir trouble en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai choisi mon camp et je me suis expliqué. Je voulais la stabilité en Côte d'Ivoire, mais cette stabilité-là est en train d'avancer, mais il ne faut pas que les gens se réjouissent des malheurs des autres et des uns. Non, mais c'est l'Africain inconscient, ça. C'est-à-dire, même où il doit être uni, mais là, il sort l'épée de l'adversité inutile, en fait. Inutile. Parce que moi, je pense que notre premier adversaire, ce sont nos maux et nos problèmes. La famine, l'analphabétisme et l'inconscience collective qu'il y a en Afrique. C'est ça notre premier ennemi. Vous avez déjà trouvé personne. Moi, je n'aime pas Jean Cartès ou Castès. C'est des gens un peu villageois, c'est des gens des campagnes là, c'est un énarque mais du village. Oui. Mais tu crois que si j'aime la France, on dit que Castex est entre la vie et la mort, moi je vais être content? Non. Alors, non, si un Ivoirien est content de ce que le premier ministre de son pays soit entre la vie ou la mort, si c'est vrai ou pas, et tu comprends pas qu'il y a une folie? Donc, c'est ce que je te dis. Même si tu n'aimes pas le gars, même pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire, sachant que ça peut amener un dérèglement, une guerre. Un dérèglement, oui. Tu es content que le premier ministre de ton pays tombe? Non. Ou le président? C'est ça la tragédie nègre. Mais tu crois que moi, je peux être content que Biya tombe et c'est son destin? Vraiment. Je vais tirer les conséquences, mais je ne peux pas jubiler d'un type qui tombe, d'un homme, d'un humain qui tombe. Toute spiritualité est en train de nous quitter alors que les églises et les mosquées ne font que sortir des terres. Voilà, alors que nous sommes un peuple, enfin, l'Africain, ceux que moi je vois en ce moment, c'est des gens habités par aucune spiritualité. Mais on ne vous a pas appris. Hier, j'étais avec des jeunes, on parlait d'entrepreneuriat, ils m'ont invité dans leurs émissions. Là. Ils sont bons, ils sont diplômés. Chacun donnait ce qu'il faut. Vraiment, il faut un business plan, il faut ceci. Je dis non, il faut l'amour. Il n'y a pas d'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas l'amour. Et tous m'ont regardé. Je dis, ouais, pour créer, pour mettre ton argent, il faut l'amour. Il faut l'amour. Vous êtes chiche, vous êtes pauvre, vous êtes misérable parce que vous n'avez pas l'amour. On ne vous a pas enseigné l'amour. C'est vrai. Le blanc qui crée sa formule et donne pour le monde entier, c'est l'amour. Voilà. Même s'il gagne l'argent. Mais la recherche du bien-être de l'autre, c'est ça qu'on appelle la science, non? Effectivement, c'est ça l'amour. Moi, quand je viens m'asseoir là, je ne respire que l'amour, que j'ai mangé ou pas. Vraiment. Mais parce que j'ai tellement envie de vous donner, de partager, d'avancer. Et les gens viennent dans mon mur, parfois ils me confondent. Je dis, mais allez acheter la haine là où il y a les boutiques de la haine partout. Faites votre chemin. Vraiment. Moi, je ne mange pas de ce pain. Même si c'est le prix pour mourir pauvre,
J'accepte de mourir simple, mais je ne veux pas manger et dormir avec un cœur de haine. Ah ben, c'est ce qui emprisonne l'Afrique. C'est ce qui emprisonne l'Afrique et les Africains. Voilà. Mais vous avez des... Mais c'est pour ça que si tu as suivi la vidéo dès le début, j'ai expliqué comment les Français sont venus avec l'amour, même s'ils venaient prendre le profit. Oui, oui. Mais ils ont amené leur société. Vous, les Noirs, là, vous pouvez venir mettre quelque chose en France pour développer la France? Pas du tout. Un Noir peut quitter là avec quelque chose, il va mettre au Canada pour développer au Canada? Non, non, il va avec ses problèmes. Voilà. Non, chacun vient plutôt avec ses problèmes. Oui, effectivement. Donc, si tu veux être aidé, prends déjà sur toi d'aider les autres. C'est aussi simple que ça. Si tu veux l'amour, parce que les femmes m'appellent, les hommes, il y a les filles seules, maintenant on est seuls. Je dis non, vous n'êtes pas prête à aimer. Vous ne serez pas aimé. Aimer, ouais. Voilà. Bon. Ça, c'est vrai. Ah, Karamoko. Ok, Pépé. Je t'attends. Hein. À toi. Je t'ai préparé un bon repas, mais tu vas me dire quand tu passeras. Une bonne bouteille d'ailleurs. Ok. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Que les ancêtres veillent, Pépé. Akeva. Akeva, Akeva. Alors, dis donc, on a fini, hein. J'ai pris le coup de fil. Hier, j'ai pas pris beaucoup de coups de fil parce que j'étais dans mes développements, là. Vous savez quand... Alors, je vous souhaite un bon midi. Il est 12h30. Je suis obligé moi-même d'aller frire mon omelette, c'est ça? On dit omelette? On va se reparler le soir. Je vous aime. Ne vous inquiétez pas. On va libérer ce continent, même avec les coups de poing. Mais la spiritualité, la civilisation, ta culture, la fierté, l'estime de soi, c'est pas l'arrogance. Si on donne aux gens un tiers de mon CV, même de mon parcours, ils vont marcher même bancal. C'est pas ça. L'estime de soi, c'est ne pas être troublé par l'autre. Créer une conscience, un filtre, que quand l'autre vient... C'est comme les filles. Nous, quand on allait draguer les filles, on était tout beau là, avec les jeans déchirés parfois. Tu entres au quartier, tu dragues une fille, elle sait reconnaître, elle dit, celui-ci pas là, toi tu mens. Toi tu... Et même les animaux, je vous ai raconté l'histoire du coq. Quand le coq veut la fille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais te donner un long pagne comme ça là. Un long pagne. Et la fille cède. Donc, il faut quand même réfléchir 2 fois avant de céder, avant de s'ouvrir, avant de prendre. Quand vous faites votre marché, même sur Facebook, il y a des choses que vous ne devez plus voir. Si vous voulez vous divertir, oui, elle m'amuse de temps en temps, 2 minutes après, bon, quitte là. Une fille qui monte les cuisses et boit la bière devant ses enfants, qui insulte. Un gars qui insulte ta mère a fait devant ses propres enfants. Je n'écoute pas. Faites votre marché. Libérez-vous. Allez vers la connaissance. Seule la connaissance libère. Akeva, Akeva, Akeva.